Chers frères et sœurs au bout des ondes, en ce matin d'un nouveau jour et d'une fin de semaine, quelle joie nous anime de vous savoir nombreux à l'écoute. Inspiré du psaume 9, versets 2 et 3, nous proclamons notre Dieu de tout notre cœur. Nous voulons louer notre Seigneur et raconter toutes ses merveilles. Nous voulons chanter victoire à cause de notre Dieu et le célébrer par nos chants. Dieu très haut. Amen. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé. Jésus connaissait Matthieu et Matthieu n'en savait rien. Il est devenu joyeux quand Jésus lui a dit viens. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil. Bien-aimés, comme vous le savez, une chronique est un récit d'événements historiques présentés dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. Cependant, nous pouvons, d'après l'étude de 1 et 2 Chroniques, faire ressortir l'histoire globale des peuples anciens de Dieu depuis le temps d'Adam jusqu'à l'époque du roi Cyrus de Perse. Bien que 1 et 2 Chroniques rapportent essentiellement la même histoire que 1 et 2 Rois, il s'y trouve des détails supplémentaires qui présentent sous un angle nouveau les interactions entre le Seigneur et son peuple, surtout pendant le règne des rois. Pour nous ce matin, le premier livre des Chroniques, chapitre 28, versets 9 à 10, nous intéresse. Nous pouvons lire: « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » 1 Chronique 28, 9 à 10. Dans cet verset, nous retenons des paroles d'encouragement. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, dans des bons comme dans les jours sombres. Il nous faut agir tant en parole qu'en action. Celui qui est bénéficiaire de nos bonnes paroles, quand il en a besoin, se voit ainsi réconforté. Il peut même rendre des actions de grâce à Dieu et bénir la personne de laquelle émane cet encouragement. Nous venons de lire de telles paroles dans la bouche du roi David. Il s'adresse à son fils Salomon, lui qui est appelé à diriger le peuple dans la suite. Retenons 3 points. 1. Salomon est appelé à connaître en profondeur
l'Éternel, le Dieu de son père, en le servant d'un cœur dévoué. Ainsi, il ne pourra pas faire n'importe quoi. 2. Il doit chercher le Seigneur et ne pas l'abandonner. Telle est la clé du succès. 3. David rappelle à son fils la raison pour laquelle Dieu l'a choisi: bâtir le temple de Jérusalem. Pour cela, il lui faut beaucoup de courage. Pour nous aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, puissions-nous prononcer une parole de grâce qui va encourager une personne quelque part? Au reste, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. 1 Thessaloniciens 5, 11. Amen. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Chacune de mes brebis reconnaît ma voix. Si je viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mais si le portier s'endort dans ma bergerie, les pillards viendront alors voler mes brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Bien-aimés, nous nous unissons dans la prière. Père éternel, nous te disons merci de nous avoir restauré la vie, ton oxygène et nos âmes par ta parole. Par ton verbe incréé, une force s'installe en nous. Préserve-nous des ténèbres. Nous nous soumettons à toi. Merci de nous avoir offert l'acte de la rédemption. Merci de nous avoir donné gracieusement la vie. Merci de nous avoir pardonné à vie. Nous te soumettons les enfants abandonnés, oubliés, ignorés, maltraités. Père, d'innombrables enfants dans le monde sont maltraités, abandonnés soit parce que leurs parents sont morts, soit parce que les parents n'avaient pas les moyens pour les nourrir, ou tout simplement parce qu'ils ne veulent plus d'eux. Soutiens-les. Donne les moyens financiers et matériels aux orphelinats, aux personnes des foyers et les centres pour enfants. Père, aide-nous à préparer par ta parole, par les finances et d'autres moyens, ces situations problématiques. Dieu notre Père, ces garçons et filles sont souvent victimes de souffrances inimaginables lorsqu'ils vivent seuls. Éternel, aide-nous à les assister. Dieu, protège ces enfants qui vivent dans les rues du mal qui pourrait facilement les atteindre. Seigneur, délivre-les, s'il te plaît, car ils vivent prisonniers de la servitude, des agressions sexuelles et de l'itinérance. Ô Père, que ta grâce remplisse le cœur et la vie de chaque membre des foyers, Père éternel, qui, Père, dans ta grâce, doit s'en occuper, qui doit s'occuper de ses enfants et de ses centres de tutorat, et que ton évangile leur soit partagé avec amour par ta parole, éternel Dieu, nous te prions. Amen.
conduirai ici avec mon troupeau. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen.